Dans une sortie médiatique, ça fait tellement jaser et fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. On vous a vu à couteau tiré avec l'ancien Lifoko du ciel. Autrefois, vous étiez là au pied de l'ancien, mais à un moment donné, vous vous êtes mis à attaquer l'ancien. Qu'y a-t-il? Je n'ai jamais été au pied de l'ancien Lifoko du ciel, il faut d'abord le dire comme ça. Mais j'ai collaboré avec l'ancien Lifoko du ciel comme tous les autres. Dans une sortie, le pasteur Lifoko dit que vous êtes ingrat parce que vous avez reçu beaucoup de lui et il vous a vraiment prêté main forte dans plusieurs cas. Et quand vous devez parler, vous parlez de manière véhémente envers le pasteur Lifoko. Pourquoi? On dirait que Bill Desert est ingrat. Moi personnellement, Bill Desert, je ne crois pas comme l'ancien. Non, nous n'avons pas la même doctrine, s'il faut le dire comme ça. Je pense que la personne que lui élève, ce n'est pas la personne que moi j'élève. Nous n'élevons pas tous deux la même personne dans nos prédications. Nous avons des nuances. Et vous élevez qui? Sa tendance et ma tendance. Là où lui, il amène les gens le plus, ce n'est pas exactement vers la personne dont moi j'amène de plus les gens. Quand on dit, par exemple, que je suis ingrat, il a fait beaucoup pour moi, mais il ne faut pas aussi que les gens extrapolent. L'homme de Dieu ne m'a pas donné beaucoup comme les gens pensent. Parce qu'il y a des gens qui ont fait aussi beaucoup pour moi, plus que notre ancien. J'ai reçu une fois 100 000 francs de lui. Et je crois 4 vestes, les vestes qu'il a déjà portées, et je crois 2 vestes encore comme ça, qu'il m'a acheté. Ou je lui ai même le jour là, moi-même tracassé pour qu'il m'achète ça. Ce n'est pas que de lui-même il est venu le faire. Il ne s'est jamais laissé lever de lui-même pour me donner un 25 francs. Il me dit ça c'est pour toi. Il n'a jamais fait ça. Donc, si j'ai reçu quelque chose de lui, c'est moi qui lui ai parlé. Il était mon idole. Il était, je dis bien, il était mon idole. Il ne l'est plus. Non, il ne l'est plus. J'aimerais vous dire, chers frères, nous avons manqué et nous avons échoué dans beaucoup de choses. Si nous étions des personnes sérieuses, d'abord de nous-mêmes, et dès le départ, on serait très loin avec l'évangile. L'évangile a connu beaucoup de soucis en Afrique ici à cause de nous, les hommes. Nous avons centré l'évangile à nous et nous sommes glorifiés. Et nous avons prêché des faussetés et avec le temps, nous avons découvert la vérité, mais on n'a pas eu le courage de venir dessoucher ou soutirer ou déraciner les mauvaises choses que nous avons données aux enfants de Dieu. Beaucoup de gens regrettent. Allez dans les ruelles, dans les avenues, dans les quartiers aujourd'hui. Beaucoup de gens sont à la maison. Les gens ne vont plus à l'église. Ils sont nombreux qui sont à la maison. Ils sont conscients qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Les pasteurs ont dit des mensonges. Les hommes de Dieu se sont tiraillés. Les hommes de Dieu n'ont pas manifesté la vie de l'évangile, la vie des apôtres, la vie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, là, ils veulent comme passer l'éponge à leur manière. Si les choses n'ont pas été, les gens doivent avoir le courage de revenir du haut de la chair. Je dis et je répète, l'église du message dans son ensemble a failli. Laissons le messager de côté. Je vais vous dire vrai, nous avons un autre prophète, nous avons un autre Jésus, mais nous n'avons pas le Jésus que Branham a servi. J'aimerais vous le dire, il y a un sérieux problème. L'église ou le corps de Christ est sérieusement malade. Les prédicateurs n'arrivent plus, les diacres n'arrivent plus, les pasteurs n'arrivent plus, l'église n'arrive. Faites le constat, aujourd'hui, les gens se sont refroidis. Nombreux se sont, même les diacres, les administrateurs se sont refroidis. C'est dû à quoi? Hier, on voyait des gens aller prêcher dans les ruelles, dans les marchés, faire l'évangélisation. Faites le constat. Actuellement, ce n'est plus le cas. Quand même nous faisons des campagnes d'évangélisation, faites le constat. Les gens n'ont plus la force d'aller prendre les païens et les amener. Vous voyez qu'on amène plus les gens des églises. Campagne d'évangélisation, allez voir. C'est plus les gens des tabernacles, les gens des églises qui sont là. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a un véritable problème que nous devons traiter. C'est que le frère chantre Sylvain Kwala a dit récemment ici, il a dit que moi, je n'irai jamais dans une église du message où il n'est pas mis les photos, voilà. Comme on le sait très bien dans les églises du message, il y a les photos de Branham, il y a les photos de l'ange, voilà, il y a tant de photos. Mais quand on regarde dans l'église de Bill Desert, il n'y a pas de photos. Sylvain Kwala n'est pas l'absolu, Sylvain Kwala n'est pas la voie finale. Sylvain Kwala n'est pas l'absolu de l'église. Donc s'il dit quelque chose, c'est lui, c'est ce qu'il ont dit. Il n'est pas Dieu. Madame Bill Desert, et je la satisfais en tout. En tout. Donc vous avez compris. Et elle est sûre qu'elle est tombée sur un monsieur aussi. La chrétienté ou bien la spiritualité. Un monsieur qui peut tout le... Un Bill Desert. Ah, Bill Desert du groupe. La chrétienté. C'est-à-dire, je sais, papa, bon. La chrétienté, Gilles, la spiritualité. Gilles, regarde-moi là-bas. N'est pas contre le romantisme. Attends, Gilles. Quand tu me vois, donc j'ai la forme d'un djihadiste. Donc je n'ai pas le droit d'aimer. Je n'ai pas le droit de chanter sur l'amour. Gilles, sois entendre.
Merci pour la confiance, mesdames et messieurs, et l'honneur que vous nous faites de suivre cette émission. Aujourd'hui, à la lumière de la parole est une émission incontournable en RDC ainsi qu'à Kinshasa et partout ailleurs. C'est ici que la vraie information ou encore la parole de Dieu est apportée et sans embâche, sans pour autant faire le mélange. C'est ici que nous recevons pour vous les hommes de Dieu de qualité, qui nous font honneur de venir sur ce plateau. Vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle République Congo Buzz Télévision. Sachez que vous êtes sur une bonne adresse. Abonnez-vous, vous qui nous suivez sur YouTube ou sur toutes nos pages. Partagez aussi le lien. Aujourd'hui, je reçois pour vous, il nous fait honneur d'être avec nous pour la toute première fois sur ce plateau. Lui, c'est l'homme des dieux, le pasteur révérend Bildezer, que vous connaissez très bien, qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir et merci, cher ami, cher frère Gilles Mbié. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Je me disais, en vous recevant, les gens attendent déjà avec comme impatience, et de ceux-là qui guettent avec un œil un peu regardant, bon, qu'est-ce qu'il va dire encore celui-là? Comment pouvez-vous vous définir en une minute? Bon, Bildezer est un homme phénoménal. Phénoménal. Même moi-même, je ne maîtrise pas, je ne comprends pas. Ouais. Donc, je suis un homme phénoménal et c'est comme ça. En fait, je ne comprends même pas le mystère de ma personne. Voilà. Bildezer est un rebelle, ou bien voilà, un homme révolu ou un réfléchi? Bildezer est un jeune homme qui a compris beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un jeune révolutionnaire. Donc, nous faisons partie des jeunes qui ont compris qu'il nous faut de la réforme dans le monde christianique. Voilà. Dans le monde christianique. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère? Je prêche depuis 2008 la parole de Dieu et j'aspire au ministère, s'il faut le dire comme ça, parce que je n'ai pas, c'est le thème en fait. J'étais déjà autour du ministère depuis 2006, mais sinon je reçois l'appel depuis mon enfance en Caï où je prêchais dans des marchés, priais pour les malades. J'ai commencé les églises et le pasteur et l'église où j'étais, la maison des dons, donnaient déjà des prophéties que je serais un prédicateur quand je serais un peu âgé. Et donc le surnaturel a commencé à m'accompagner depuis mon bas âge et même à l'école, partout où j'ai été à l'école, j'ai toujours été quelqu'un de très différent des autres. Donc il y a toujours eu une distinction avec ma personne, partout où je suis passé. Voilà. Croyez-vous en cette doctrine, si je peux le dire ainsi, ce que beaucoup disent en père spirituel? Croyez-vous en ça? Bon, père spirituel n'est pas une doctrine, mais c'est un rang qu'on occupe quand on est fils dans la foi et tout. Chaque fils dans la foi doit avoir un père spirituel. Donc moi je pense que avoir un père spirituel n'est pas une mauvaise chose. Et aussi je ne crois pas qu'on doit être un prédicateur errant, c'est-à-dire un prédicateur Melchisédek qui n'a pas de père. Donc tous nous venons de quelque part. Voilà. Très bien. Alors c'est une croyance et vous croyez en des pères spirituels comme beaucoup le refutent. Très bien. Alors, Bildezer est pasteur responsable d'une église à Pointe-Noire. Brazzaville. À Brazzaville. Et l'église existe depuis combien de temps déjà? Bon, l'église existe depuis longtemps. Je commence l'église en 2012. Donc, mais sinon, j'ai prêché pendant une année au village, 2010-2011. Et donc, c'est en 2012 que je commence l'église. Donc, je suis pasteur depuis 2012. Très bien. Beaucoup de gens se posent une question, Bildezer. Bildezer est congolais quinois ou bien congolais brazzavillois? Parce qu'on voit, on dirait que vous êtes trop attaché à Kinshasa. Je pense que ça serait mieux qu'on en parle dans une prochaine édition. Mais sinon, je suis congolais. Très bien. Mais Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, c'est seulement Congo. Très bien. Alors, Bildezer, nous ouvrons directement cette émission. Mesdames et messieurs, nous en parlons
message du tour de la fin avec Billy Zer. Il est un pasteur du message du tour de la fin. Nous allons aborder certains sujets, beaucoup de sujets qui fâchent aujourd'hui dans le message du tour de la fin. Je sais que beaucoup ne supportent pas, n'aiment pas trop. Ici, on s'est donné la vocation encore, la mission de dire la vérité, rien que la vérité. Christian, je te bénis, en tout cas, merci beaucoup pour le travail. Alors, Bill Desert, dans une sortie médiatique, ça fait tellement jaser et fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. On vous a vu à couteau tiré avec l'ancien Lifoko du ciel. Autrefois, vous étiez là au pied de l'ancien, mais à un moment donné, vous vous êtes mis à attaquer l'ancien. Qu'y a-t-il? Quel était le nœud du problème pour que vous vous attaquiez à l'homme de Dieu? Je n'ai jamais été au pied de l'ancien Lifoko du ciel, il faut d'abord le dire comme ça. Mais j'ai collaboré avec l'ancien Lifoko du ciel comme tous les autres. Donc, il est artiste, il est pasteur, il est chantre de l'Éternel. Et donc, en tant que jeune artiste aussi, jeune pasteur, je l'ai quand même approché. Voilà, il faut le dire comme ça. Mais je n'ai jamais été au pied de son ministère, c'est-à-dire au pied de la personne dont vous avez cité. Donc, il est serviteur de Dieu. De la personne, du pasteur Lifoko, bien de la personne. Nous n'avons pas, je n'ai jamais été au pied à ses pieds en fait, comme disciple, comme fils. Au pied du pasteur Lifoko. Il n'est pas mon père dans la foi. Je suis pasteur et je sors d'ailleurs. Au pied, c'est-à-dire vous n'avez jamais été au pied du pasteur Lifoko. Non. Mais nous avons collaboré comme des frères, voilà, dans le Seigneur. Alors, dans une sortie, le pasteur Lifoko dit que vous êtes ingrat parce que vous avez reçu beaucoup de lui et il vous a vraiment prêté main forte dans plusieurs cas. Et quand vous devez parler, vous parlez de manière véhémente envers le pasteur Lifoko. Pourquoi? On dirait que Bill Desert est ingrat. D'abord, je suis écœuré et j'ai mal d'ailleurs d'apprendre ça. Quand je vois les gens me dire ça, venant de lui, bon. On vous traite d'impoli. Je comprends. Il y a toujours une guerre de génération. Chaque fois qu'une génération est prête à passer, l'autre génération qui se présente a toujours eu des soucis. Parce que le changement de dispensation, même depuis l'histoire biblique, quand on change de dispensation, quand une nouvelle génération vient, il y a toujours des conflits. C'est naturel, c'est vraiment naturel. Et nous avons eu certainement des soucis du point de vue doctrinal, où nous ne voyons pas des choses de la même manière. Parce que moi, personnellement, Bill Desert, je ne crois pas comme l'ancien. Non, nous n'avons pas la même doctrine, s'il faut le dire comme ça. Mais nous avons, d'après moi, le même message, le même Seigneur et tout ça. Mais, sur certains points de vue, je ne vois pas comme lui. C'est quoi le nœud du problème, ou bien le point de vue qui fait qu'en sorte que vous ne voyez pas de la même façon? Bon, je ne sais pas. Je ne voudrais pas trop vraiment revenir sur ces choses-là. En fait, je ne veux même plus. En fait, c'est parce que vous avez parlé de ça, mais personnellement, si c'était mon choix, je ne voudrais même pas qu'on parle de ça. Mais je pense que la personne que lui élève, ce n'est pas la personne que moi j'élève. Nous n'élevons pas tous deux la même personne dans nos prédications. Dans la musique, oui. Dans la chanson, oui. Mais dans la prédication? Mais dans la prédication, non. Nous avons des nuances. Et vous élevez qui? Sa tendance et ma tendance. Là où lui, il amène les gens de plus, ce n'est pas exactement vers la personne dont moi, j'amène de plus les gens. Mais, je crois, d'après ses dires, qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, il prêche Jésus-Christ et tout. Et moi, je m'arrête là. Donc, je crois comme ça, que Jésus-Christ doit être la première, notre point focal dans la prédication ou la musique. C'est ce que je crois. Mais il y a eu quelques points où on ne s'est pas accordé. Et alors, quand on dit, par exemple, que je suis ingrat, il a fait beaucoup pour moi, oui, même quand on vous donne un verre d'eau ou une bouteille d'eau à 500 francs congolais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, nous devons être reconnaissants même vers celui qui nous a donné un verre d'eau. Mais il ne faut pas aussi que les gens extrapolent. L'homme de Dieu ne m'a pas donné beaucoup comme les gens pensent. Parce qu'il y a des gens qui ont fait aussi beaucoup pour moi, plus que notre ancien. Ça ne veut pas dire que je suis ingrat si je peux essayer un peu d'éclairer les gens. J'ai reçu une fois 100 000 francs de lui.
Et je crois Une seule 4 fois. vestes. 4 vestes. Les vestes qu'il a déjà portées. Et je crois 2 vestes encore comme ça qu'il m'a acheté. Ou je lui ai même le jour-là, moi-même tracassé pour qu'il m'achète ça. Ce n'est pas que de lui-même il est venu le faire. Il ne s'est jamais levé de chez lui, même quand tout était bon, même quand j'étais en train de faire travailler autour de lui, il voyait tout ce que je faisais. Il ne s'est jamais laissé lever de lui-même pour me donner un 25 francs, pour me dire ça c'est pour toi. Il n'a jamais fait ça. Donc si j'ai reçu quelque chose de lui, c'est moi qui lui ai parlé. Je suis parti dernièrement me repentir là-bas, je suis revenu chez moi avec 49 000 qu'ils m'ont donné. Vous voyez? Et avec quelques habits que je suis venu avec. Donc, j'ai voulu même qu'il m'achète ces habits-là pour que je le vende. Ça, je dis la vérité ici. Donc, parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. Il était mon idole. Il était, je dis bien, il était mon idole. Il ne l'est plus. Non, il ne l'est plus. Mais il était mon idole. En tout cas, j'avais tellement confiance en lui. Je croyais qu'il est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un de. Mais après, j'ai compris que Vous croyez qu'il était un serviteur de Dieu? Mais il est serviteur de Dieu. Okay. Mais aujourd'hui, je ne suis pas. Je suis beaucoup déçu en fait. Je suis beaucoup déçu. Mais ce n'est pas ce que les gens pensent. Je suis en train de citer cela. Même 100 000, 200 000, 500 000, 10 000, 20 000 francs. Quand quelqu'un te donne, c'est beaucoup. Mais les gens, pour les gens, la manière que j'entends les gens, c'est comme s'il m'avait donné millions, donc il a fait ceci, donc tout ce que je fais. Il y a même des gens qui m'ont dit l'église. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Il t'a même conçu l'église. On a appris que l'église là, c'est lui qui a fait pour toi. Oui, nous aussi, on est informés que non, mais moi je ne sais pas. Qui a investi. Non, il n'a jamais investi dans mon église, non. Mais c'est des gens qui racontent de ça et là. Donc quand je rentrais chez lui, je partais chez lui, je revenais, les gens voyaient, il est parti chercher l'argent là-bas. Bon, moi c'est ça le problème. Je suis toujours avec des personnes connues, des personnes grandes, par la grâce de Dieu. Je cause avec beaucoup. Donc quand je rentre en contact avec ces gens-là, quand les gens voient des photos, des vidéos, donc pour les gens, ils multiplient déjà des pensées, ils se disent que voilà. Bon, mais pour vous dire vrai, sur l'ancien, ce n'est pas le cas. Mais nous ne sommes pas ennemis, et je le dis ici. Je ne suis pas ennemi à l'ancien, mais nous ne voyons pas les choses de la même manière. Alors, il avait envoyé des gens pour m'attaquer, tout ça. Alors, il y a eu un peu même beaucoup de choses qui n'ont pas été bien, que je ne voudrais pas dire ici, c'est pas beau. Ça ne va pas aider. Donc, je suis déjà conscient de beaucoup de choses. Et donc, j'évite les problèmes. Voilà pourquoi je me suis retiré de l'ancien. Mais je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas son ennemi. Non. Si c'était moi à sa place, je n'aurais pas envoyé les fidèles pour aller attaquer un frère, un jeune frère, même s'il a parlé contre vous, même si le frère a fait quelque chose de mal. Mais moi, je pense qu'en tant que chrétien, on ne peut pas monter Dieu de la chair, demander aux fidèles. Ça, là, ça n'a pas d'excuse. Ça mérite un pardon. Donc, s'il a le Saint-Esprit, il est chrétien, il ne voudra jamais quitter ce monde sans demander pardon sur cette question-là. Il faut le dire. Si la parole de Dieu n'a pas d'amis, si la parole c'est Dieu, nous sommes des humains, eux ils sont des pères, nous sommes des jeunes. Quand eux aussi faillissent, ils doivent aussi nous montrer, nous prouver qu'ils sont aussi pères. Qu'ils sont sérieux. Ils doivent aussi se repentir. Le pardon, je suis en train de remarquer ici. Jules, attends. Je commence à remarquer parce que ça commence à venir. Moi, je commence à rentrer déjà dans mon assiette. Et moi, quand je rentre là, je suis Christian, s'il te plaît, sois avec moi ici. Je racle tout. Là, je n'ai plus honte ou peur, quoi que ce soit. Je parle de ce que je connais, la vérité. Très bien. Voilà. Donc, je suis en train de dire ici, Jules. Vous voyez, la parole n'a pas d'amis. Ici, il n'y a pas des écritures des enfants et des écritures des papas. Et je suis en train de voir que les gens commencent à falsifier les choses. Quand on est chrétien devant Dieu, on doit faire ce que la parole dit. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, vous êtes obligé de faire ce que la parole dit. Donc la parole n'a pas de parti pris. S'il faut qu'un ancien demande pardon à un jeune, il doit le faire. Ça, dans le cadre de la parole. Dans le cadre de la parole, c'est comme ça. On ne négocie pas là-bas. Donc si moi j'ai failli envers un enfant de 10 ans, la parole me demande de lui demander pardon. Mon frère, j'ai mal fait. En tout cas, ça, tu as eu tort. Là, tu as eu tort. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait les arrangements. Aujourd'hui, je ne peux plus faire comme hier. Une fois, je me rappelle, je suis parti me repentir. Dans son église. Dans son église. J'ai demandé pardon. En plein culte, parce que il avait une sortie médiatique. Bon, pour ne pas dire sortie médiatique, les gens avaient coupé une de ses vidéos et puis ça a commencé à... Il avait fait une déclaration. J'étais venu dire non, je ne crois pas comme ça. Mais la manière dont je m'étais adressé à l'ancien, je m'étais dit que c'était moi-même, de ma propre conscience, je m'étais dit que ce n'était pas ça. Je ne pouvais pas parler comme ça à l'ancien. Donc je suis allé demander pardon à l'ancien. Et on s'est réconcilié. Tout s'est bien passé. Mais moi-même, là où je suis ici, je connais bien le fond de beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Ne me regardez pas comme ça. Je connais beaucoup de choses, frère. Mais, j'aimerais dire, il est serviteur de Dieu. Je ne voudrais pas dire que... je ne dis pas autre chose que ça. Mais, l'erreur, je l'ai vu en lui. Il a fait ce qui est mal. Mais il est serviteur de Dieu. Vous attendez il a fait ce qui est mal. Pas m'attendre, mais s'il est fils de Dieu, il doit arranger ça. Quel que soit le temps qui peut passer. Et moi, si j'ai failli quelque part, c'est par là que je veux aussi revenir sur mes pas. Parce que je sais aussi que dans tout ça, je n'ai pas complètement raison. Non. Il y a des endroits où je n'ai pas bien joué.
La colère m'a pris. Je suis conscient de ça. Mais si nous sommes des serviteurs de Dieu, il faut d'abord que nous puissions voir les choses d'une manière claire. Là où il y a vraiment le problème, ce qui a plus fait de mal aux enfants de Dieu, c'est quand l'ancien vient demander à ses fidèles d'aller répondre à un jeune, faire des attaques, faire des histoires. Et ça a créé beaucoup d'histoires. Ça n'a pas fait du bien au peuple de Dieu. Vous avez des preuves que lui a envoyé des jeunes. C'est lui qui a dit, il a dit ça. Les vidéos sont là, il en a parlé. Nous ne voulons plus revenir sur ça en fait. Je vous réponds simplement d'après la question que vous m'avez posée. Et qu'est-ce qui est fait que, voilà, je vous explique. Mais normalement, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici là pour des choses plus sérieuses que ça. Très bien. Mais pourquoi vous avez transformé la chair, qui est la chair sacrée du Seigneur Jésus-Christ, en une chair qui a été transformée aux attaques, voilà, pour des choses qui ne glorifient en rien le Seigneur Jésus-Christ? La première chair donc qui a été transformée en une chair d'attaque ou l'abattoir pour les prédicateurs, donc c'est fait au temps de Jean-Baptiste. Donc je ne suis pas le premier. Donc s'il faut le dire comme ça, donc Jean-Baptiste était le premier à transformer sa chair. Je ne pense pas que ça soit comme ça. En fait, nous sommes dans l'âge de la révolution, il faut le dire. Et j'aimerais te dire clairement, le temps est arrivé où le peuple doit se lever. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché avec l'Église de Dieu. Et beaucoup de choses n'ont pas été bien présentées. Beaucoup de choses n'ont pas été bien comprises. Comme par exemple. Et aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui avec la nouvelle génération qui va dans tous les sens. Nous sommes dans quelle génération? La troisième génération? Cette troisième et quatrième génération, essayons un peu d'englober ces deux générations. Parce que ceux de la troisième sont là et la quatrième génération est là. Nous sommes ceux de la quatrième génération. Et j'aimerais vous dire, chers frères, nous avons manqué et nous avons échoué dans beaucoup de choses. Si nous étions des personnes sérieuses, d'abord de nous-mêmes, et dès le départ, on serait très loin avec l'évangile. L'évangile a connu beaucoup de soucis en Afrique ici à cause de nous, les hommes. Nous avons centré l'évangile à nous. Et nous nous sommes glorifiés et nous avons prêché des faussetés. Et avec le temps, nous avons découvert la vérité, mais on n'a pas eu le courage de venir dessoucher ou soutirer ou déraciner les mauvaises choses que nous avons données aux enfants de Dieu. Beaucoup de gens regrettent. Aller dans les riels, dans les avenues, dans les quartiers aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la maison. Les gens ne vont plus à l'église. Ils sont nombreux qui sont à la maison. Ils sont conscients qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Les pasteurs ont dit des mensonges. Les hommes de Dieu se sont tiraillés. Les hommes de Dieu n'ont pas manifesté la vie de l'évangile, la vie des apôtres, la vie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, là, ils veulent passer l'éponge à leur manière. Si les choses n'ont pas été, les gens doivent avoir le courage de revenir Dieu de la chair et dire ça n'a pas été. J'ai quand même quelques anciens que j'ai vus qui ont fait ça et qui commencent à le faire, il faut le dire comme ça. J'apprécie ces gens-là. Je ne voudrais pas d'abord citer leur nom aujourd'hui, j'observe encore, mais sinon je parlerai d'eux. J'aimerais vous dire, nous sommes levés comme des jeunes gens pour pouvoir casser toutes des vilaines choses et bizarres choses que les hommes ont établies et qui aujourd'hui commencent à causer des difficultés avec l'évangile aujourd'hui, des conflits, des problèmes. Vous voyez par exemple le message temps de la fin prêché par William Branham dans un seul message avec un seul prophète, un même Jésus. Ils ont les mêmes cantiques, ils ont des longues jupes ensemble, ils ont des photos dans leurs églises, ils ont tout ça. Mais vous voyez la haine, la jalousie, ça devient un synagogue des esprits. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et nous devons vraiment nous lever comme un seul homme et dire ça, désormais plus jamais ça. Donc nous sommes en train de faire comprendre au peuple de Dieu que c'est le temps de la révolution. Alors vous, dans la quatrième génération, où vous apportez la révolution dans le message, quels sont les éléments, ou bien les points que vous avez observés, remarqués dans le message qui n'a pas marché, ou bien les anciens, les pasteurs ont failli et n'ont pas apporté la parole de Dieu à sa juste valeur? Très bien. Le premier point d'abord que j'aimerais citer ici, là, et ça c'est une très très bonne question. Il fallait qu'on arrive là. Le premier point que j'aimerais citer ici, là, c'est que nous avons mal compris la mission de Frère Branham. La mission. Quand je vois les prédicateurs prêcher, il me semble que la mission du message était de faire que Frère Branham soit prophète et qu'il soit connu de tous, qu'il soit une vedette. Frère Branham n'est pas venu pour être une vedette. Frère Branham est venu pour être prophète, pour ramener la foi de l'Église à la foi des pères. Vivre comme les apôtres, reproduire la Pentecôte. C'est pour ça que William Branham est venu. Mais je vois que les prédicateurs sont venus et ils n'ont pas compris ça. Ils sont en train de faire la publicité de la personne de Branham. Aujourd'hui, là, ils utilisent le nom de Branham pour gagner le cœur des gens. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont réussi à faire de leurs fidèles les fanatiques de Branham. Et comme c'est déjà le cas, ils ne peuvent plus changer. Ils sont obligés vous comprenez ça? De toujours vanter le nom de Branham, faire de lui ce que même il n'est pas.
pour gagner le cœur du peuple. Parce que dès le départ, beaucoup de choses, en fait, la chose avait déjà échoué dès le départ. La présentation de l'évangile au départ, la manière dont l'évangile a été présenté. Il fallait présenter le propriétaire de l'évangile qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'établir en premier lieu et dire aux gens que ce Jésus-là a envoyé un prophète. Mais le prophète, ce prophète-là n'est pas plus que lui. Il est le plus grand, il est le chef de l'église, il est le patron, il est le numéro 1 de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ, le vanter, l'élever, parler de lui. Tout devait se faire autour de Jésus-Christ. Et moi, je crois ici, pendant que je vous parle ici, mon frère, une église qui élève plus Branham, qui parle beaucoup de Branham, plus que Jésus, est dans l'erreur. Vous comprenez ça? Parce que tout ce que nous faisons, nos gestes et tout, le monde nous observe. Quand déjà nous-mêmes qui avons reçu le message, nous faisons du message un patrimoine africain. C'est-à-dire quelque chose qui appartient aux Africains qui ont compris les choses d'une certaine manière. On ne pourra pas attirer le monde là. Parce qu'il a dit quand il serait... je vais montrer, j'attirerai le monde vers moi. Mais il doit attirer comment? Il doit attirer par nous. Par notre manière de faire les choses. Par nos actions, notre manière de présenter. Mais si notre manière de présenter l'évangile n'attire plus les gens vers Jésus-Christ, ça commence à vouloir attirer les gens vers autre chose, nous avons échoué. Donc, je vous dis qu'il y a déjà un souci avec la façon dont le message a été présenté. Ce n'est pas tout le monde, pas tous les prédicateurs, mais nombreux d'entre nous, nombreux d'entre les pères ont failli. Et ça, c'est la vérité. Il faut que je le dise. Beaucoup de pères ont failli. Ce n'est pas tout le monde. Voilà là où les gens disent que Bill Désert est contre les pères, il combat les anciens, il n'a pas de respect pour les anciens. Ça va. Moi, j'ai vu ici, à peine là, il n'y a pas longtemps là, un père. L'autre est parti dans la gloire. Aujourd'hui, là, ils étaient en conflit avec l'autre qui est encore vivant aujourd'hui. Ils n'ont jamais arrangé leur conflit jusqu'aujourd'hui. L'autre est parti. Ils sont partis là. Beaucoup de pères sont partis là. Ils ont laissé des conflits derrière eux. Et vous voulez me dire, moi, jeune gens, quand je viens à mon tour, que je puisse aussi copier ça? Moi, je pense que non. Nous allons corriger. On va essayer un peu de corriger certaines choses. On va essayer de dire les gens ce qui a été et ce qui n'a pas été. Si je parle ici des pères, là où les pères, moi j'ai toujours dit ça toute ma vie, et je l'ai dit toujours à tous mes amis, j'ai toujours loué les pères pour leur courage. La manière dont ils ont eu le courage de présenter le message, ok? J'ai toujours loué les pères pour, nombreux d'entre eux, en tout cas, se sont abstenus du péché. Ils ont respecté leurs femmes, ils ont mené une vie sainte. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Nombreux d'entre eux ont souffert, ont donné leur bien, ont donné leur vie pour construire les églises, amener les gens au baptême, tout ça. Ils ont fait le travail. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà là où j'ai de ma part, vu que les choses n'ont plus été bonnes. C'est quand je vois entre eux, pasteurs du message, croyants du message, quand j'ai commencé à remarquer entre eux, déjà de l'incompréhension. Beaucoup d'entre eux ont prêché la même chose, ok? Mais non, en fait, ils ont prêché la même chose. Branham est prophète, Jésus-Christ est Dieu, ils ont prêché le message. Mais de leur prédication est sorti beaucoup de choses. Et cela a divisé les peuples. Et aujourd'hui, nous avons des petits nœuds dans les églises du message. Beaucoup de doctrines, beaucoup d'histoires, beaucoup de saletés. Alors que quand on voit bien, c'est un problème de présentation. La manière dont ils ont présenté les choses. Si seulement les gens avaient dit, dès le départ, les anciens avaient dit au peuple que voici, nous avons Jésus-Christ qui est notre Seigneur, nous avons le prophète. Amenons les gens à Jésus-Christ. Vous voyez ça? Amenons les gens à comprendre que nous avons reçu un prophète. Il y a un enlèvement qui est là. Arrêtons-nous là, tel que c'était avant là. S'ils avaient gardé cette ligne-là et gardé le peuple dans la communion fraternelle, la prière, la vie de la parole, on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais Bill Désert, si vous dites par exemple qu'ils ont plus présenté Branham, mais on vous brandira aussi dans la Bible. La Bible dit que on prêchait Moïse dans les synagogues. On prêchait Moïse, oui, dans les synagogues. Voilà encore là où je vois que c'est un problème. On prêchait Moïse dans les synagogues. Suivez ça. Moi, j'ai la citation. C'est la Bible qui dit. Ça veut dire qu'on disait Moïse a dit. C'est ça, non? Absolument. Moïse a dit, Moïse a dit. Okay. Moi, je ne suis pas d'abord là.
Je ne suis pas venu dire ici qu'on ne doit pas dire Branham a dit. Parce que moi-même, je le dis. Jusqu'aujourd'hui, je dis aux gens, frère Branham a dit ceci. La Bible a dit ceci. Le prophète de Dieu a dit ceci. Alors, le vrai problème, maintenant, le vrai problème, c'est l'insistance sur la personne de Branham. Je parle bien de la personne de Branham. L'insistance sur la personne. On dit que le messager est le message 101. Suivez bien. Mais pas un comme notre doigt. Frère Gilles, tu suis ça? Absolument. Pas un comme notre doigt. Le messager est le message 101 parce qu'ils disent la même chose. Mais là où le regard du peuple doit être fixé, c'est sur l'objectif qui est le message. Et le message, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous voyez ça? Donc nous devons amener les gens à Jésus-Christ et non à Branham. Les gens m'ont dit, la seule manière d'amener les gens à Jésus, c'est d'amener à Branham. Parce que nous, on ne connaît pas Jésus. C'est Branham qui connaît Jésus. Bon, je comprends. Ça fait partie de la philosophie africaine. La manière des gens, la compréhension des Africains. Mais frère Branham est venu prêcher ou présenter quelqu'un. Lui, en tant que messager. Il est venu parler de quelqu'un. Moi, en tant que Bill Désert, jeune gens, je fais ce que lui l'a dit. Vous suivez ça? Moi, je viens présenter celui que Branham a présenté. Tout en disant aux gens que Dieu a envoyé un prophète. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, chez moi, l'insistance, c'est sur Jésus-Christ et non sur la personne de Branham. Ça, là, c'est à prendre ou à laisser. Voilà ma position. Pour croire cette vérité-là, il faut croire en la personne qui vous apporte cette vérité-là, non? Non, mais nous croyons en Branham. Oui, nous croyons en Jésus. Jésus. Il faut croire en la personne, au prophète. Moi, je crois en Branham. Okay. Il est messager prophète. Mais je parle bien de l'insistance. Ah, de l'insistance. Vous voyez ça? Là où on martèle. Là où on martèle de plus. Et frère Branham, s'il était vivant aujourd'hui, il y a des endroits où il ne fréquenterait pas. Il y a des églises où il n'irait pas. Frère Branham n'a jamais été d'accord avec les gens qui l'élevaient, qui parlaient. Si c'était jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits où Branham n'irait. D'ailleurs, l'homme blanc n'est pas comme l'homme noir. Il faut déjà comprendre ça. Donc, frère Branham ne serait pas heureux de voir que les gens fassent comme ils font aujourd'hui. Est-ce que sa famille aujourd'hui est contente de ce qui se passe aujourd'hui en RDC, précisément en RDC? On dirait que c'est beaucoup plus en RDC que ces pratiques sont... C'est plus dans les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Tout ce que vous voyez ici, et ce qui est là-bas aussi à Brazzaville, tout ce que vous voyez à Brazzaville, c'est ce que vous voyez ici. Maintenant, chers amis, voilà moi là où je voudrais vraiment, avant que nous ne puissions avancer. J'aimerais vraiment qu'on rentre maintenant dans cette chose-là. Okay. C'est très important. Mon ami Jules, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêt à écouter ce que j'aimerais dire ici? Les téléspectateurs sont vous, en tant que journaliste, je commence à voir avec vous. Je suis tellement prêt. Vous êtes sûr? Ouais. Ok. Bon. Suivez. Vous êtes conscient que je ne suis pas venu déranger les gens? Pas du tout. On ne s'est pas entendu que je vais venir faire le désordre ici. Comme les gens qui me collent des titres. Donc, il y a des gens qui voient Bill Désert. Voilà un désordre ambulant. Hein? Le désordre ambulant. Ça, c'est ce qu'eux pensent. Mais j'aimerais dire quelque chose. Tout ce que nous avons dit là, c'est bon. Mais j'aimerais qu'on rentre maintenant dans le cœur de ce que je vais sortir ici. Très bien. Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Les affaires de l'ancien que nous avons parlé là, lui là, laissez-lui se reposer. C'est notre papa, nous l'aimons. Ça, mettez de côté. C'est pas là-bas. Mais j'aimerais d'abord dire ceci. Chers amis, si vraiment nous sommes chrétiens et que nous irons au ciel, nous sommes sûrs que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et que nous voulons être sauvés et que nous sommes sûrs qu'il y a un ciel qui existe et un enfer qui existe, les méchants iront en enfer, les justes iront au ciel. Si nous sommes sûrs que la fin du monde est une réalité, bien-aimés, nous vivons où nous sommes arrivés à un moment très crucial. Et j'aimerais vous dire, l'Église du message, dans son ensemble, a failli. Je dis et je répète,
l'église du message dans son ensemble a failli. Je dis et je répète, l'église du message dans son ensemble a failli. Laissons le message, laissons le messager de côté. Je vais vous dire vrai, nous avons un autre prophète, nous avons un autre Jésus, mais nous n'avons pas le Jésus que Branham a servi. J'aimerais vous le dire, il y a un sérieux problème. L'église ou le corps de Christ est sérieusement malade. Les prédicateurs n'arrivent plus, les diacres n'arrivent plus, les pasteurs n'arrivent plus, l'église n'arrive plus. Faites le constat aujourd'hui. Les gens se sont refroidis. Nombreux se sont refroidis. Même les diacres qui sont autour des pasteurs, aidez-moi vraiment à supporter ça. Même les diacres, les administrateurs, la plupart qui sont avec les pasteurs se sont refroidis. C'est dur, quoi. Voilà. Le réveil est... Hier, on voyait des gens aller prêcher dans les ruelles, dans les marchés, faire l'évangélisation. Faites le constat. Actuellement, ce n'est plus le cas. Quand même nous faisons des campagnes d'évangélisation, faites le constat. Les gens n'ont plus la force d'aller prendre les païens et les amener. Vous voyez qu'on amène plus les gens des églises. Campagne d'évangélisation, allez voir. C'est plus les gens des tabernacles, les gens des églises qui sont là. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a un véritable problème que nous devons traiter. Et c'est ça que j'aimerais qu'on traite dans cette émission ici. Ça va beaucoup aider l'église. C'est quoi le vrai problème? Entrons dans le vrai problème. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a froideur? Parce que nous avons échoué à la mission de Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour, comme vous connaissez, l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. redoutable. Il ramènera la foi des enfants vers les pères. Donc, la foi de l'Église ou la foi des nations devrait revenir vers les pères apostoliques. Donc, on devrait voir après la venue de Malachie 4 ou du prophète de Dieu, le rétablissement de la foi. La foi devait être rétablie. Suivez très bien. L'église devait revenir au pied des apôtres. Vivre comme les apôtres. C'est la vie des apôtres qui produit les actes des apôtres. Quand l'église n'a pas la vie des apôtres, elle ne peut pas produire les actes des apôtres. Les gens veulent produire les actes des apôtres sans produire d'abord la vie des apôtres. La vie des apôtres est un choix. Vous devez accepter. Là maintenant je suis en train de vous dire ce qui est sérieux. Oubliez d'abord tout ce qu'on a dit là. Je cherchais un moyen d'entrer. Mais là je suis maintenant dedans maintenant là. Suivons maintenant là. Ça c'est très important. Okay. L'église veut manifester ou produire les actes des apôtres. La guérison, le ceci, pour qu'on parle d'eux. Mais les gens ne veulent pas accepter la vie des apôtres. Vivre la vie des apôtres. Okay. L'intérêt commun et non l'intérêt individuel. L'égoïsme a tué l'église du message. Je parle d'abord ici spécialement aux églises du message. Laissons d'abord les églises des réveils. Parlons d'abord des églises du message. Voilà pourquoi je vous ai dit, est-ce que frère, vous êtes prêts? Les pasteurs vraiment doivent me supporter. Je suis pasteur moi-même. Donc quand je parle des pasteurs du message, moi-même je suis dedans. Je ne m'épargne pas. Okay. Je ne suis pas plus bon que les autres. Je suis comme tout le monde, je suis avec tout le monde. Donc mettez-moi à la place. Mais moi j'aimerais dire la vérité. Parce que j'ai toujours dit ça. J'étais venu dans ce monde pour dire la vérité aux nations. Absolument. Je ne suis pas venu pour être acclamé. Voilà pourquoi vous voyez, je n'ai jamais rêvé dans ma vie que je fasse une émission que les gens m'acclament. Prêcher une prédication que les gens m'acclament. J'ai toujours fait ce que je peux. Je me suis toujours battu pour dire la vérité aux gens afin que les gens changent. C'est pour ça que je suis là. Voilà pourquoi j'ai toujours veillé sur ma vie, sur ma façon de faire les choses. Bien que ma façon de faire les choses ne peut pas plaire à tout le monde. Bien aimé, nous avons concentré ou centré nos intérêts sur nous-mêmes. Et non sur ceux mêmes que Dieu nous a, vers qui le Dieu du ciel nous a envoyés. Frère, regardez les églises du message. Regardez les grandes églises, la façon dont on a conçu les églises partout. Regardez comment nous avons des gens dans nos églises. Regardez la dîme qui entre. Regardez la façon dont les gens sont. Et maintenant, regardez le fond de l'église du message. Si l'église du message avait compris la mission de Malachie 4, aujourd'hui, on serait un peuple uni et indivisible. On serait très loin. On aurait conquis des quartiers et des quartiers, des villes, des pays. Aujourd'hui, là, l'église du message,
seraient en train de faire des milliers de rassemblements, les stades seraient pleins. Et cet amour-là allait être le seul élément qui allait ramener le monde vers le message qui est Jésus-Christ. Mais à cause de nos intérêts charnels, aujourd'hui, la majorité des pasteurs, chacun prêche pour son propre ventre ou bien pour lui-même. L'intérêt n'est plus commun, l'intérêt est maintenant individuel, personnel. Et ça, je vous dis, si nous ne nous levons pas aujourd'hui pour dire, désormais, il faut que cet esprit-là s'arrête. Frère, je vous dis qu'il y aura toujours des chaos. Le monde du message a un problème d'intérêt. Et l'intérêt n'est plus commune, mais l'intérêt est maintenant personnel. Et c'est là où, je vais d'abord vous dire que c'est là où le problème a commencé. Les apôtres étaient ensemble, mais nous, à cause, soi-disant, de l'ivresse de la révélation, on connaît. On commence à faire des choses qui commencent à déplaire à Dieu. Et l'onction nous a quittés. Vous voyez une ville, par exemple, une petite ville où il y a 2-3 églises. 2 églises, 3 églises. Une petite ville de 2-3 églises du message, où il y a 2-3 églises du message. Vous rentrez là-bas. Vous demandez à la population, on vous dit que ces 3 pasteurs du message-là ne s'entendent pas. Ils se querellent, ils se battent, mais ils sont dans la même ville. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous rentrez comme ça, allez sortez dehors là. On n'arrive plus à mener les gens dans des campagnes d'évangélisation. Les gens ne viennent plus. On fait des campagnes même à l'église, les gens ne viennent plus. Oui, les gens ont compris, les gens ont vu. Si nous avons montré la différence avec notre vie, la manière de considérer les autres, l'amour, regardez même l'Internet avec les émissions, les prédications sur Internet. Regardez comment les frères du message s'insultent, se querellent, se battent, se disent des choses. Frère, je vous dis que le monde a déjà vu notre nudité. Et que Dieu nous pardonne. Je suis le premier pasteur à demander pardon. Nous avons failli. Je suis le premier. Si vous avez raison, ça va. Mais moi là, papa, je te dis que mon cœur saigne. S'il y avait possibilité que j'entre dans le cœur de tous les pasteurs, j'allais changer les choses. Parce que le but que j'ai dans mon cœur, c'est de voir l'église s'unir. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'unité, ça ne va pas marcher. La première des choses, d'abord, l'unité de l'église du message. Ça, c'est un problème. Qui est l'ancien qui peut lever le doigt pour dire, moi, je suis l'exemple d'unité? Est-ce qu'à ce stade ici, ce stade ici, c'est possible qu'il y ait cette unité-là? C'est ça le problème. Quel est l'ancien? Moi, je ne dis pas qu'il y en a personne. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je pose la question. Qui est cet ancien qui peut dire que moi, j'ai prouvé au monde que j'aime, je suis ceci, cela? On va lui poser la question. Maintenant, toi, ancien, avec tes amis anciens, comment ça se passe? Hier, on voyait tel ancien avec tel ancien. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Aujourd'hui, on est conscient que c'est des tiraillements, des histoires. Ils sont incapables aujourd'hui de s'asseoir ensemble. J'ai vu une vidéo, par exemple, avant que je vous donne la parole. Là, je vais vous donner la parole. J'ai vu une vidéo où j'ai vu, ça, en tout cas, je ne parle pas contre les anciens, mais je dis que je parle de l'esprit. Je ne parle pas des gens. Non, les hommes n'ont pas de problème. Mais les anciens n'ont pas de problème. Moi, je parle de l'esprit. Et la même chose que je suis en train d'attaquer là-bas, c'est que j'attaque chez les jeunes. Okay. Et je ne voudrais pas que nous, les jeunes gens, nous reproduisons ça. J'ai vu une vidéo où au moins 5 ou 6, 7, une dizaine des anciens, les plus grands que nous connaissons, c'est là que Dieu a béni. Ils se sont mis ensemble. Ils sont partis quelque part là, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Cette vidéo-là m'a donné la chair de poule. J'ai pris cette vidéo, j'ai publié. J'ai fait des commentaires sur cette vidéo en ce moment-là. Mais papa, 2 mois suffisaient. Après qu'ils ont pleuré là-bas, 2 mois suffisaient. C'est quand on a commencé à entendre, c'était de trop. Donc vous comprenez que nous avons d'abord un problème d'unité. Donc nous ne pouvons pas prêcher normalement. On n'a pas le droit de prêcher avec les querelles, l'esprit que nous avons, des combats, des conflits. On veut apparaître, la guerre du leadership, c'est moi l'ancien, c'est moi qui avais commencé. Peu importe tout ça. L'ancien, c'est le Saint-Esprit. On doit d'abord faire table rase. Personne n'a raison. Tous les frères du message ont failli. Les pasteurs ont failli. Les brebis ont failli. Les ministres ont failli. Les pasteurs, les anciens, les évêques, tous ont failli. Voilà le message que je passe ici à tous ceux qui nous suivent. Nous avons tous failli. Revenons au pied des apôtres. Que chacun abandonne son intérêt charnel. Ce que je vous dis là, nous sommes sur le plateau. Hein. En tout cas, je parle avec beaucoup de respect et révérence. Mais je ne suis pas venu pour plaire aux gens. Je suis venu pour aider les gens. Bien aimé, aussi longtemps que je vis, je dois dire la vérité. Quand j'ai l'occasion, que j'aide un peu mes frères. Quel est l'ancien qu'on va suivre? Quel exemple les papas nous donnent? Si vous me citez un ancien, demandez leurs fidèles, demandez les églises d'à côté là. On va vous dire qu'ils ne s'entendent pas avec un tel. On va même vous montrer du doigt ceux avec qui ils ont des conflits.
Si nous pouvons vraiment être conscients ce soir, que Dieu nous aide à pouvoir vraiment briser d'abord ces barrières-là, laisser d'abord ces intérêts charnels-là, montrons que c'est nous, les autres non, non. Faisons d'abord table rase. Parce que dans le message, on promeut plus l'amour, on promeut la cohésion, et on montre, tel que vous avez dit là, un même message, un même messager, et tout est comme dans un commun, d'accord. Mais dans le fond, quand on remarque que les gens sont tellement divisés, les gens sont dans le positionnement du leadership, les gens sont dans vouloir conserver, protéger leur ministère. Et il y a aussi la doctrine. Chaque église aujourd'hui a sa doctrine. Un seul message, un seul messager, un seul Dieu, mais les doctrines se diffèrent. Tout ça, c'est dû à quoi? Il y a de ceux-là qui disent Jésus est déjà venu, il y a d'autres qui disent Jésus n'est pas encore venu, il y a d'autres nous sommes déjà dans le millénium, d'autres nous sommes dans l'éternité, et d'autres, Branham avait la plénitude de la divinité, d'autres Branham n'avait pas la plénitude de la divinité, d'autres se sont révélés, d'autres ce n'est pas révélé. Toutes ces doctrines-là, un seul message, un seul messager, c'est dû à quoi? Voilà. Tout commence d'abord par lui-même, le leader, William Branham. William Branham n'était pas un enseignant. William Branham était prophète. Nous devons d'abord comprendre ça. C'est lui qui a créé lui-même. tous ces ordres. Non, il n'a pas créé, suivez d'abord. Frère Branham n'était pas enseignant, il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Frère Branham n'était pas un enseignant. Commençons d'abord par lui-même. Frère Branham était un prophète. Il a dit qu'il a essayé de jouer tous ces rôles-là, mais il n'a jamais été docteur ou enseignant. Donc nous n'avons pas été prêchés, on n'a pas reçu un prophète docteur, un monsieur docteur de la parole. On a reçu un prophète. Alors, j'aimerais que vous compreniez d'abord une chose. Frère Branham était prophète. Il n'était pas docteur. Frère Branham n'est pas allé à l'école. Ok? Frère Branham n'a pas fait de longues études. Il dit qu'après son départ, les jeunes gens comprendront, saisiront la vision. Ils donneront du sens à ce message que lui il a porté. C'est ce que lui-même il dit. Suivez ça très bien. Frère Branham ne se contredit pas. Mais si vous lisez les brochures de Frère Branham, avec la tête seulement, vous allez voir beaucoup de contradictions. Mais Frère Branham, dans le fond, ne se contredit pas. Parce que le Saint-Esprit ne se contredit pas. Et le Saint-Esprit a parlé à travers du prophète. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais maintenant révéler, c'est là qui est la cause de ce que vous avez dit là. C'est que les hommes, quand ils sont venus avec le message de Frère Branham, ils ont voulu trop chercher. Et ils ont voulu exercer une influence chacun avec le message de Frère Branham. Et en voulant trop creuser, en voulant trop chercher, en voulant, vous comprenez ça, révéler beaucoup de choses pour épater. Je parle de l'intérêt pourtant. Comprenez bien ce que je dis? Absolument. L'affaire d'intérêt là, c'est ça. Si seulement les gens étaient venus avec les brochures, dire ce que Branham a dit et tout ça, et puis avoir une compréhension claire que c'est un humain, il n'est pas Dieu, il peut aussi faillir, c'est normal. Vous comprenez ça? Mais il est prophète de Dieu. Ils ont rendu le prophète infaillible. En tout cas, je vous dis que c'est un problème. Et alors, chacun a exercé sa petite influence avec les prédications de Frère Branham. Et donc, d'où est venue ces petites histoires que vous entendez voir, des petits points de doctrine, des petits points de doctrine, des petits points de doctrine. Mais j'aimerais vous le dire clairement que la doctrine sur la seconde venue, Jésus est déjà venu, il n'est pas venu. Toutes ces guerres que nous avons assistées hier là, où ça a divisé les églises du message, on ne voit plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui là, je vous dis, hein, le peuple a compris que nous avons échoué, les pasteurs ont échoué. Le peuple a compris ça. Moi, je fais partie de ceux qui croient que nous avons échoué. Et moi et les pasteurs là, nous tous, pour que nous puissions revenir auprès des apôtres. En fait, papa, cette nouvelle génération-là va tout casser. Mais le but serait quoi? De ramener l'église au pied des apôtres. Deux anciens, deux écoles de pensée. Pourquoi? Alors qu'ils ont le même prophète. C'est faux. Qui sont ces deux anciens? Non, c'est un exemple que je donne. Vous voyez deux anciens, deux écoles de pensée. Trois anciens, non, c'est pas normal. Et vous voyez des petits clans. Tel ancien croit comme tel ancien. Ils sont avec... Mais même quand vous allez dans le fond aussi, ils ont des nuances. Écoutez, c'est pas important. Oh non, vous voyez, même les apôtres étaient comme ça. Non, attendez. Ils avaient aussi... Non, attendez. Nous sommes avec vous ici.
La vie de l'épouse du temps de soir doit corriger les points, des points d'interrogation ou des petites défaillances où il y a eu avec les apôtres. Parce que nous recevons une lumière de plus. Donc chez nous, le grain a mûri. L'épouse doit atteindre la maturité aujourd'hui. Et cette maturité consiste à la ramener, va l'amener plutôt au pied des apôtres. Frère, je vous dis que les églises ont sauté Malachie 4, le vrai Malachie 4 là. Quand on parle de Malachie 4, les gens voient la personne de Branham avec la photo, la colonne de feu, et Malachie 4. Malachie 4, c'est pas ça. Malachie 4, c'est l'écriture. Okay. C'est l'esprit qui parle. Le Malachie 4, c'est pas la personne de Branham. Malachie 4, c'est l'action qui doit se faire là après avoir reçu le prophète. Repartir au pied des apôtres. Ce que je dis là, c'est ça. Vivre comme les apôtres. Et nos intérêts égoïstes, charnels, personnels ou individuels doivent noyer dans la communion. La communion fraternelle. Donc, nous allons privilégier la communion fraternelle. Je vous le dis. Sans ça, il n'y aura que des problèmes et des problèmes. Et jusqu'à ce qu'on va quitter la terre, il n'y aura que des guerres, des tribulations que nous sommes en train de voir. C'est tout un problème, franchement, cher ami. C'est tout un problème. C'est tout un problème très sérieux. Nous sommes en train de nous toucher un peu ce point de doctrine. Prenons ce que le frère chantre Sylvain Kwala a dit récemment ici. Il a dit que moi, je n'irai jamais dans une église du message où il n'est pas mis les photos, voilà. Comme on le sait très bien dans les églises du message, il y a les photos de Branham, il y a les photos de l'ange, voilà, il y a tant de photos. Mais quand on regarde dans l'église de Bill Desert, il n'y a pas de photos. Bill Desert peut aujourd'hui se réclamer être toujours pasteur des Sylvain Kwala est venu dans mon église. Sylvain Kwala, mon grand frère que je salue, est venu dans mon église, il n'y avait pas de photos. Donc déjà, il s'est contredit. Il était déjà venu chanter dans mon église, il n'y a pas de photos. Si c'était possible, je montrerai les images. Mais pas prêcher. Ah, écoutez, est-ce qu'il a dit que j'irai... Tout ça, ce sont des histoires. Laissons seulement ça. Voilà les histoires. Et pourquoi Bill Desert a enlevé les photos dans je suis en train de venir d'abord. Sylvain Kwala n'est pas l'absolu. Sylvain Kwala n'est pas la voie finale. Sylvain Kwala n'est pas l'absolu de l'église. Donc s'il dit quelque chose, c'est lui, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas Dieu, c'est un frère que nous avons, que Dieu nous a donné un chant de l'Éternel. Vous voyez ça? Moi, je le vois plus chante de l'Éternel. C'est un grand chante, et je reconnais ça. Est-ce que vous voyez ça? Il est chante de l'Éternel. Frère Sylvain Kwala a été un grand chante, et un ancien que nous aimons. Vous voyez? Mais s'il faut aller rentrer dans la doctrine, il est ancien, il a cru depuis Kokabateke. Je suis d'accord avec ça. Mais, vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Un frère peut déclarer quelque chose. C'est lui qui a déclaré. Donc, ça n'a rien à voir avec l'épouse. Vous voyez ça? Ça n'a rien à voir avec l'épouse, ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec l'épouse. Donc ce qu'il a déclaré, il sait ce qu'il est en train de dire. Mais à ce que je sache, il ne peut pas prouver ça avec l'écriture. Sinon je lui montrerai les photos de frère Branham où il est en train de prêcher partout, jusque même avant sa mort, où il n'y avait pas les photos. Ça, c'est pas un problème. Alors vous êtes référé à ces photos-là pour enlever dans l'église? La première personne qui avait déclaré que Bill Desert a enlevé les photos dans son église, cette personne-là avait dit le mensonge, il doit se repentir. Parce que c'est faux et archi faux. Bill Desert n'a jamais enlevé les photos dans son église. Oh, il n'a jamais mis. Bill Desert est en construction. C'est tout ça, les gens là qui me critiquent là. Vous voyez, l'Africain, c'est ça. Mon église est en construction. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Alors, au lieu de venir chercher à voir mon église, comment ils sont en train de construire, c'est que je fais. Pour connaître à quel niveau je suis arrivé. Pour me donner même un peu d'argent. Pour qu'on puisse terminer l'église. Ils ne veulent pas. Critiquer, ils veulent même me tuer avec les mots. Mais pour venir voir un peu ce que je fais. C'est ce que je dis, frère. Le problème d'amour, Seigneur, que Dieu nous aide. Hein. Critiquer, on est les premiers. Mais qu'ils viennent un peu donner. C'est-à-dire, je vois qu'il y a un problème. Écoutez, une église du message qui n'a pas de photos aujourd'hui n'est pas dans la perdition. Les magiciens ont ces photos-là. Les francs-maçons l'ont. Aujourd'hui, les frères du message... Les sorciers qui sortent la nuit, comme des vautours, des corbeaux. C'est comme l'emblème de tout croyant. Non, l'emblème, ça c'est la philosophie des Africains. Ça, c'est la manière, ça, c'est la compréhension des Congolais. Laissez ça. Ah, c'est purement congolais, africain. J'aimerais te dire, cher ami, l'église de Jésus avait des photos.
L'église de Jésus-Christ, il y avait des photos. À l'époque, d'abord, il n'y avait pas les photos. Frère Branham parle de ce que nous appelons la photo de Jésus. Ce qui n'est même pas la photo de Jésus. Il appelle ça, il dit la peinture d'Hoffmann. La photo de Jésus n'existe pas. Jésus n'a pas de photo. La photo de Jésus, d'après moi, Bill Désert, c'est l'épouse. Toi, tu es la photo de Jésus, je suis la photo de Jésus. Et toi, tu pèses plus que les photos de Branham avec l'ange là, tout ça. Tu es plus que la photo de l'ange. Un ange devant un humain là. Il n'y a pas match, papa. Pourquoi on ne se dit pas la vérité? Si déjà eux ils croient plus la photo de l'ange que toi là, l'ange là qu'on parle là, hein, cette colonne de feu est en toi et en moi. Nous sommes l'épouse. Est-ce que les gens comprennent ça? Mais l'épouse aujourd'hui voile cette colonne de feu. On risque de dire que cet ange est dans l'épouse. Donc, non, si nous voulons d'abord élever, parlons d'abord du bien de nos frères. Il veut dire que nous avons géré la parole avec notre manière de voir les choses. Frère Branham, prophète de Dieu, n'a jamais dit qu'une vraie église doit avoir des photos. Il n'a jamais dit ça. Cette doctrine-là vient d'où? Il faut mettre des photos dans les... Je n'ai jamais vu ça. Fouillez. J'ai même demandé aux gens, hein, montrez-moi dans le message de Frère Branham, là où c'est écrit, église du message. Montrez-moi. Mais ce n'est pas ce que c'est dit ici là. Nous sommes l'église du message. C'est écrit où? La vraie église, l'épouse de Christ n'a pas de forme, n'a pas de nom, n'a pas de... Ce sont des histoires, ce sont des dénominations. Toutes les églises qui ont des noms, hein papa, vous suivez ça? Toutes les églises qui ont des noms, des manières, ils sont pareils, tu parles là-bas la même chose. Tu parles là-bas la même chose. Ce sont des dénominations. Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi nous n'amenons pas les gens dans avoir foi de l'église locale, mais avoir foi en Jésus-Christ, qui est l'eau de la vie. C'est la raison, pour laquelle vous avez changé le nom de votre église. Oh, mais changer le nom, je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. On n'a pas changé le nom pour changer. C'est l'église qui a voté le nom, la fraternité. Et depuis que nous sommes devenus la fraternité, l'église est en train d'être bénie. À l'ancienne, non, l'église n'était pas bénie. Non. Avec Léo Tabernacle, c'était pas bon. Je vous le dis. Non. Depuis que nous sommes la fraternité, je vois même l'esprit de la fraternité. Frère, je vous dis que je suis le plus heureux de la terre. Parce que c'est Dieu qui est avec nous. Comme Dieu est avec nous, il nous aide. Aujourd'hui, vous amenez même les pentecôtistes dans votre église pour prêcher du haut de la chair. Je crois ça. C'est là où les gens vous critiquent. Mais ça, c'est leur affaire. Est-ce que moi, je mange chez eux? Moi, je vis chez moi. Vous apportez la nourriture des corbeaux, alors que les aigles sont là. Eux qui sont les aigles, ils ont déjà fait quoi? Ils ont construit combien d'hôpitaux avec les églises là? Eux qui ont bouffé des dîmes des années, ils ont construit des maisons. Ils ont envoyé des enfants aux États-Unis partout là. Ils ont des millions. Ils ont fait quoi avec l'argent là? Et qui sont des aigles? Nous sommes des vautours. Laissez-moi ces là, papa. On a d'abord de vraies choses ici qu'on doit traiter. Ça, ce sont des histoires, papa. L'église du message a fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Si ce n'est que construire vous pouvez construire des belles églises, mais qu'est-ce que vous avez eu comme idée pour les générations futures? Aujourd'hui, là, parlons d'abord de ça. Je voulais qu'on parle un peu de ça, mon frère. Les églises du message souffrent. La jeunesse est en train dans le pétrin, est en train de souffrir. J'aimerais présenter ici là notre agence. Nous avons fait une agence de transfert d'argent, colis, échange de monnaie et tout. Désert Business International. Essayons quand même de donner un peu de l'emploi aux frères, essayons un peu de travailler ensemble et tout ça, pour que, voilà les choses que nous avons besoin aujourd'hui. Papa, on est fatigué avec les théories de Branham a dit sans l'argent. Vous parlez, Branham a dit sans l'argent, ça donne la rage. Voilà pourquoi la majorité des frères du message là, ils sont haineux. Ils n'ont pas l'amour, ces frères-là, je parle à la caméra ici, là. Ces frères-là, la majorité n'ont pas l'amour avec les brochures parce qu'ils sont pauvres. La pauvreté aussi est l'un des éléments qui a plongé dans le pétrin cette génération aujourd'hui, qui se meurt aujourd'hui avec les critiques, les insultes. Regardez-moi les gens qui insultent la majorité. Ils n'ont pas l'argent. Va sur ton internet là. Ceux qui m'insultent la majorité, ils n'ont pas l'argent. Les hommes riches là, je les connais. Ils ne parlent pas souvent mal des gens. Quand quelqu'un est béni, il parle plus mal des gens. Il te dit que la pauvreté là, c'est ça aussi. Les gens n'ont rien. Ça donne la rage. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner aux enfants pour manger le soir. Bon, ouais, je cherche d'abord le billet désert là, oui. Comme c'est le billet désert qui est devenu, c'est le billet désert qui est devenu leur poubelle pour aller tout jeter. Qu'il me laisse en paix. Mon cher ami Jules. Alors, nous allons chuter, nous avons déjà fini. Mais une dernière question, Bill Désert. Vous avez sorti une chanson qui fait parler d'elle et ça fait couler beaucoup de salive, Bolingo Nangai. Vous avez chanté, vous avez composé une chanson purement d'amour. Quelle est la différence entre la chanson de Bill Désert qui chante l'amour d'un homme et d'une femme et une chanson, par exemple, de Fally? Fally Ipupa d'abord n'est pas un ennemi, c'est un Congolais, un artiste congolais que je salue aussi, je l'aime beaucoup.
mon frère Fally. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Ça, c'est d'abord, à part l'église, on se connaît d'abord avec Fally personnellement. Ok. C'est un frère. Moi, je vais aller faire quoi? Pourquoi je vais être indifférent vers lui? Le problème aujourd'hui même n'est pas Fally. C'est nous-mêmes. Les vrais problèmes des églises. Mais on va revenir. Le temps viendra. Nous allons continuer. Certainement, je reviendrai. C'est pas pour la première fois. C'est pas pour la dernière fois. Très bien. Cher ami Jules, j'ai chanté sur l'amour. Et les gens ont commencé aussi à me critiquer. J'ai vu comment les gens, Chanel, frère, tout ça. Bon, ce sont des gens qui n'ont jamais connu et qui n'ont jamais aimé. Tu n'as pas remarqué que la majorité des jeunes, parlons des jeunes, là je ne parle pas des anciens, tu n'as pas remarqué que la majorité des jeunes du message sont très durs envers leurs femmes? Très dur. Faites le conseil, demandez aux sœurs. Je vous dis que demandez aux sœurs, la majorité dans les églises du message, les frères ne sont pas tendres. Et ils ne sont pas romantiques. Ah, tu parles de la romance, pourquoi? Je parle qu'ils sont là. Ils ne sont pas tendres. D'abord, ils doivent d'abord apprendre à aimer chez Bill Désert. Le monsieur qui critique là, c'est moi qui dois les apprendre comment on aime. Et c'est peut-être pas aussi la manière qu'on a présenté l'évangile. Nous allons au ciel. Vos trucs là, tout ça là. Papa. Il vient de l'Est et d'Ouest. Tu les vois, oh Seigneur, il vient tenter et... Ils sont tellement... Ah Seigneur Jésus, aie pitié. Maintenant quand tu vois un jeune dire, chérie, bolingo nanga. Papa, c'est une belle chanson. Hein? Cette chanson-là, je ne sais pas comment même ça s'est passé. Hein? Je pensais tellement à mon épouse. La façon dont je l'aime, ce jour-là. Je pensais qu'à elle. J'ai fait au moins 3 jours en train de penser qu'à elle. On dort ensemble, on se réveille ensemble. Bon, moi, je suis parmi les pasteurs qui aiment leurs épouses. Hein? Il faut que je le dise ici devant la caméra. Et moi, je n'ai pas de concubines, tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'aime ma femme. Madame Bill Désert. Et je la satisfais en tout. En tout. Donc, vous avez compris. Et elle est sûre que... elle est tombée sur un monsieur aussi... La chrétienté ou bien la spiritualité. Un monsieur qui peut tout le... Un Bill Désert. Ah, Bill Désert du groupe. La chrétienté. C'est-à-dire, je sais, papa, bon. La chrétienté, Gilles, la spiritualité. Gilles, regarde-moi là-bas. N'est pas contre le romantisme. Attends, Gilles. Quand tu me vois, donc j'ai la forme d'un djihadiste. Donc je n'ai pas le droit d'aimer. Je n'ai pas le droit de chanter sur l'amour. Gilles, sois entendre. Regarde. On dit que il faut aimer. À quoi il y a déjà sous chrétienté. Mais bang batu bako sanga. Bazaki place au Johanna, Jona Koya, quand je soulevais les caleçons de la sœur. Ils étaient là de la chambre. Et ils ont raison de dire parce qu'ils étaient là-bas. Quand j'ai trompé ma femme, quand je mettais, ils étaient là-bas. Maintenant moi je vais dire quoi? Comme ils étaient là-bas. Ils font leur témoignage à eux. Tu sais, le problème c'est ça. On abandonne, on ne veut pas, en fait, on ne tient pas trop compte des choses les plus importantes qui peuvent nous amener à aller de l'avant. Mais on cherche que les petites choses pour pouvoir... détruire. Pour détruire. Oh, c'est pas important. Le manque d'amour. C'est pas important. Le manque d'amour. Déjà, on a un problème du manque d'amour. On ne sait pas aimer nos femmes. Et on ne sait pas partager. On ne sait pas acheter des beaux vêtements à nos femmes. On ne sait pas leur donner l'argent. Beaucoup de sœurs souffrent dans le foyer du message. Je dis cela. Vraiment, il faut une délivrance pour les frères. Pour que... Il y a un souci majeur. Ils sont égoïstes. Oh, balingi basna bangote. Un mot pour de la fin. Vos impressions, Bill Désert, sont arrivées à terme. C'est une première, mais pas une dernière fois. On doit avoir des numéros. Oui, le mot que je vais dire, cher ami Jules, c'est que nous avons tous failli. Je quitte ce plateau en disant, nous avons tous failli. Et personne n'a raison. Nous tous, on a tort. J'avais chanté, on est tous faux. C'est Dieu qui est vrai. Donc, ce n'est pas la peine de se vanter. Ce n'est pas la peine d'attaquer les autres. Tous nous avons failli, cher ami Jules, et nous courons vers la perfection. Si les gens veulent consommer cette chanson Bolingo Nangai, qu'ils consomment. Beaucoup de gens sont en train d'aimer. Et je suis en train de préparer un bon clip pour ça. Il faut que ça soit un clip professionnel, bien fait. Peut-être même mon meilleur clip. Parce que cette chanson-là, si on peut la médiatiser ou faire une promotion, elle va aller partout. Donc, très bien.
Voilà, cher ami, et nous sommes là, que Dieu vous bénisse. Nous avons tous failli, personne n'a raison. Donc, revenons à nos pas, allons au pied des apôtres. Nos débats de doctrine, les divergences, tout ça, mettons de côté. Ok? Personne n'est plus que l'autre. Revenons au pied des apôtres. Aimons-nous les uns les autres. Marchons main dans la main. Plus question de débats, critiques, querelles, insultes, tout ça. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons qu'il puisse être fait. Et que tous nous revenons vraiment de la parole. Je pense que par là, nous allons nous retrouver avec le Seigneur. Sinon, nous sommes perdus. Voilà. Merci beaucoup, Bildézer. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je sais que d'autres seront heurtés et d'autres vont se retrouver d'une certaine façon. Moi, je vous demanderai seulement dans vos commentaires d'être beaucoup plus modérés et d'avoir assez de réserve quand même vous n'êtes pas d'accord, mais il faut avoir des mots appropriés et non se verser dans les insultes. Et ce sont les chrétiens qui insultent. C'est grave. On ne peut pas partager le même avis avec l'autre, mais il faut avoir les manières, les façons de le dire. Ici, moi je dis, nous présentons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour, dans des choses inutiles comme dans d'autres émissions. Cette émission, elle est assez grande et ça bénit beaucoup d'enfants de Dieu. Les choses qui ont été dites par l'homme de Dieu ici, ça va pour tout le monde. En tout cas, si on peut... Tout le monde, tous les hommes de Dieu peuvent revenir à la parole. Ça fera énormément du bien. Alors, merci à Chris Lam. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Glody Ngongo. Merci à vous tous qui nous soutenez. Continuez à nous soutenir, ça nous fait énormément du bien. Abonnez-vous et partagez le lien. Pour le reste, que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.